Salut mes petites flammes Sagittaire, ça y est, c'est votre tour. Donc je vais pouvoir enfin libérer les horoscopes de cette année. Donc ça c'est top. Donc on va voir un petit peu ce qui se prépare pour vous. Donc comme vous le savez, c'est juste les tendances pour l'année 2022, hein, ce qui va un petit peu falloir travailler, ce qui va un petit peu se passer en règle générale. S'il y a des petits points un petit peu plus qui ressortent, je les appuierai, mais c'est pas forcément sentimental. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais prendre l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc, hop. S'il vous plaît. Les Sagittaires pour cette année 2022, que va-t-il leur arriver? S'il vous plaît, me dit pour les Sagittaires, quelles sont les tendances pour cette année 2022? Oh bah tiens, celle-là elle n'est pas au bon endroit. Bon, bah il faudra que je prenne l'oracle. Donc, du moins le tarot précisément, le scribe. Ça me parle d'administratif. Vous n'avez pas réglé certaines choses au niveau administratif, au niveau de vos papiers, que ce soit professionnel ou personnel. Je sens qu'il y a des petites choses à revoir à ce sujet. Oh là là, un petit peu trop. La tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Donc là, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel, ça veut dire que vous êtes entouré de personnes, entre guillemets, fausses, qui ne sont pas dans les bonnes énergies et qui auraient tendance à vous manipuler. Donc il faut faire très attention. Ça peut être dans le cadre du travail ou dans le cadre de vos papiers justement qui traînent, les personnes sur qui vous pensez pouvoir compter qui se révèlent en fait pas du tout là pour vous aider. Ensuite, clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc là, c'est beaucoup plus léger. On sent que au niveau amour, vous vous ouvrez, vous avez envie de partir, de voyager, de passer du temps, de romantisme. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt léger, c'est plutôt bien hein, pour cette année 2022. Ce petit côté, on va dire, romantique. Bon, après, au niveau voyage, comme on dit, il va falloir que la situation sanitaire d'abord s'arrange un petit peu. Voilà. Ensuite, l'arbre de feu, début nouveauté. Pour certains, donc ça va être le début de certaines romances amoureuses, j'aimerais dire. Et pour d'autres, ça va être d'ordre professionnel, que vous allez redémarrer quelque chose de plus posé, quelque chose qui vous correspondra plus. Derrière le voile, perception. Pour moi, vous allez comprendre certaines choses au niveau de votre entourage, justement au niveau des personnes qui vous trompent un petit peu. Et vous allez guérir vos blessures passées cette année. Vous allez réussir à avancer, à arrêter de vous sous-estimer. Vous comprenez enfin que c'est votre place, que vous pouvez le faire et que voilà, vous méritez ce que vous avez aujourd'hui, vous avez travaillé pour ça et vous faites table rase en fait justement des personnes toxiques. Donc là je prends le tarot akashique hein, dont la carte du scribe était tombée si vous le savez pour nos amis Sagittaires pour cette année 2022. Quelles sont les tendances? Voilà, il me semblait qu'elle allait tomber. La reine de force, c'est ça. Donc là, on voit l'équilibre en fait. Vous trouvez votre équilibre cette année. Vous arrivez à équilibrer vos capacités, vœux exaucés. Donc là, c'est de bonnes nouvelles. Hein. Vous allez vraiment arriver à l'abondance. Parce que là, la table est chargée. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Du moins, ce que vous voulez dans la mesure du possible. N'oubliez pas que l'abondance aussi, c'est aussi la gratitude. Le donner et le recevoir, c'est très très important. Vous êtes protégé avec l'archange Michael. Tout ce que vous entreprenez, n'ayez pas peur. Et ça peut aussi vous aider à démasquer les personnes qui essayent de vous duper, si je puis dire. La piste. Certains vont prendre d'autres chemins, vont changer de travail. Ceux qui ont en fait ce désir de changement, aussi de quitter une relation toxique, vont réussir. Et on nous parle d'engagement. Donc
vous allez réussir au niveau, que ce soit professionnel ou personnel. Vous vous engagez, là ça prend forme. C'est aussi en lien avec les papiers que vous avez pris du retard à faire. Donc là, les contrats sont signés, hein, ça va porter ses fruits. Ça avance sur le bon chemin cette année pour que vous ayez la réussite de ce que vous avez commencé l'année dernière sur 2021. Ensuite, je vais prendre le petit oracle de la magie. Tout à fait, le petit oracle de la magie. Donc, s'il vous plaît, mes guides pour nos amis sagittaires pour cette année. Hop là, 2022. Merlin. Savoir divin. Merlin, druide divin. Suis savant du vivant, des lois, de l'équilibre de notre terre. Enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. On vous dit vraiment de vous reconnecter à vous-même par moment et de vous faire confiance. De faire confiance en vos perceptions. On a eu la carte des perceptions tout à l'heure, de la perception, afin que vous puissiez arriver à votre guérison, j'aimerais dire. Et on retrouve sur Michael. Donc là, ouais, vous êtes très protégé, mais c'est parce qu'à mon avis, il y a vraiment des personnes qui vous veulent du mal autour de vous, donc faites très 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 attention hein, cette année, protégez-vous. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Alors là, si c'est pas explicite, je sais pas ce que c'est, donc vraiment vraiment soyez attention. Et on a en dos de deck le laurier, la réussite. Bacca, lauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant. Au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent, j'ai engagé. Voilà, là, ça parle vraiment de réussite. Hein. Vous êtes sur l'année de la réussite. Vous êtes vraiment, pas pour tous, hein, on est bien d'accord. Pour certains, ça va réussir, mais ça va être plus long parce que vous entamez tout juste les procédures, on va dire, de changement de travail, de peut-être quitter votre conjoint, votre conjointe, ou dans des papiers notariés pour acheter des biens. Voilà, ça, tout dépend de là où vous en êtes. Pour ceux qui ont attaqué sur 2021, j'aimerais dire que ça va se passer sur le premier semestre. Au niveau des réussites, hein, bien sûr, la temporalité est très compliquée. Quand on tire les cartes, en général, la temporalité est très compliquée. Et pour ceux qui ont déjà attaqué, eh ben, ça sera décalé. Ça sera sur la deuxième partie de l'année, je dirais. Ou voire début 2023, mais les choses se passeront bien, dans les meilleurs auspices. Alors que ceux qui ont démarré plus tôt, bah, il y a eu quelques petites complications. Voilà. Mais surtout, il faut que vous fassiez attention à votre entourage, aux personnes à qui vous vous confiez. Je vais prendre l'oracle chakra du cœur pour vous, mes petites flammes sagittaires. Donc, s'il vous plaît, mes guides pour les sagittaires, pour les tendances pour 2022, que va-t-il leur arriver cette année? Pour compléter ce tirage, avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Hop! Sur 2022, relation discrète, secrète. Ouais, voilà, pour moi, en fait, vous allez cacher votre amour à quelqu'un. Vous allez vivre un petit peu discrètement pour justement éviter les médisances. Vous allez écouter, en fait, les conseils de vos guides et de Saint Michael afin de protéger la relation. Si c'est déjà une relation actuelle qui est déjà en cours, en fait, vous allez arrêter de dire ce que vous avez prévu de faire avec votre conjoint ou votre conjointe actuelle, hein, tout simplement. Parce que vous comprenez que les gens ne sont pas forcément bien intentionnés. J'en ai deux. Donc, fuite émotionnelle. Chakra sacré. Je pense qu'il va falloir un petit peu retravailler vos chakras, vous réaligner sur certains plans. Parce que là, fuite émotionnelle, ça veut dire que vous avez peur aussi de l'engagement. Pourtant, il y a la signature à la fin. Donc, mais voilà, vous avez quand même un petit peu cette peur. La blessure du rejet, voilà. On vous a beaucoup rejeté.
On vous a beaucoup montré que vous n'étiez pas aimé à juste titre. Donc reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous aider aussi là-dessus, à vous réaligner et à refaire naître, entre guillemets, ce besoin de moi, ce besoin de légèreté. Et justement, évitez que vous fuyiez trop, parce que justement, la blessure du rejet est en lien avec la fuite. Donc, ça vous évitera de rejeter les personnes qui vous aiment et qui sont là pour vous. Instant présent, chakra racine, il faut que vous arriviez à mieux vous ancrer afin de justement de pouvoir être dans l'instant présent. Fuite du relation, chakra du troisième œil. Oui, là, vous avez vraiment besoin de réalignement afin d'éviter de reproduire des schémas répétitifs. Parce que pour moi, ça me parle vraiment de schémas répétitifs. Vous avez tendance à fuir parce qu'on vous a fui, parce qu'on vous a rejeté, parce qu'on vous a pas abandonné, mais vraiment rejeté en fait. On vous a rabaissé. Ensuite, je vais prendre l'oracle des vies antérieures. S'il vous plaît, mes guides, pour voir un petit peu plus sur ce qui va se passer. Instabilité, doute. Oui, vous avez été dans des énergies très basses en fin d'année. Voilà, et on vous a beaucoup trahi. Vraiment, il y a des personnes vraiment toxiques autour de vous. C'est pour ça aussi que vous fuyez les personnes qui vous veulent du bien parce que vous avez peur qu'on vous refasse les mêmes choses. Donc ça n'arrivera pas cette fois parce que vous êtes protégés. Voilà. Voire même une enfance difficile. Ou, du coup, si ça ne va pas dans la situation actuelle, dans votre situation actuelle, que ce soit professionnelle ou personnelle, ça refait naître en vous ces vieilles blessures, j'aimerais dire, qui ne sont pas guéries. Et donc, vous avez besoin de vous réaligner avec vous-même. Et cette année, ça va être le gros travail. Et reconnectez-vous à la nature, à vos animaux totems. Voilà, la nature, hein, vous voyez, je le dis, elle sort, hein, en d'autres decks. Hein, donc voilà, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous faire comprendre que pour que vous soyez dans la réussite et dans les meilleurs auspices pour justement atteindre vos buts, il faut aussi passer par les phases d'inconfort et de nettoyage. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi ou à me demander conseil et que je vous enverrai vers des personnes compétentes également. Mais c'est surtout, n'hésitez pas à faire des méditations, de l'ancrage, vous promener dans la nature, vous recentrer sur vous-même afin que vous puissiez, j'aimerais dire, vous retrouver. Donc c'est très important que vous puissiez vous retrouver vous-même. D'ailleurs, je vais prendre le petit oracle des animaux de pouvoir afin qu'on puisse voir un petit peu à quel animal vous pouvez faire appel. S'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires cette année. Quels sont les animaux? Le chat. En même temps, il était sorti sur la carte. Hein. J'ai failli le dire, mais j'attendais de voir. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Ah là voilà, vous voyez, hein, c'est pas... Et le pan, ouh, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. C'est ça, oser briller. Et la baleine. Alors la baleine, c'est la famille, justement aussi. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. On a eu la carte de la guérison. Donc cette année, c'est ça, c'est la réussite et la guérison pour vous, mes petits Sagittaires. Donc c'est plutôt sympa, je dirais. Hein. Ça donne envie. Hein. Donc, je vais prendre le petit oracle de mission de vie. Hein. Quand même, je ne vais pas m'arrêter là. S'il vous plaît, mes pour nos amis Sagittaires. Au niveau de leur mission de vie, cette année, que va-t-il se passer sur les tendances 2022? S'il vous plaît, mes guides pour cette année. Courage. Là, ça fait un peu trop. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Donc, vous voyez, hein, vous êtes soutenu, n'hésitez pas à faire appel à inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les
et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà, donc je trouve que là, vraiment, vous savez quelques clés pour cette année qui vont vous permettre d'avancer et qui vont vous permettre surtout de savoir un petit peu vers quel fil, en fait, il faut se diriger. Après, bien évidemment, hein, pour tout ce qui est beaucoup plus personnel, je préfère que vous reveniez vers moi ou vers d'autres personnes très compétentes. J'en connais, hein, donc il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, mes guides, une dernière carte pour nos amis Sagittaires. Plutôt que vous restiez en fait dans des énergies de doute, de peur. Donc n'hésitez pas à demander conseil, hein, même à vos proches. Ils peuvent vous aiguiller. Demandez conseil également à vos guides. Vous verrez que ils pourront vous mettre des indices sur votre route. Des fois, on croit que c'est le hasard, alors que ce sont eux qui essayent de communiquer avec nous, tout simplement. Voilà. Confiance. Et ange bleu. Alors, l'ange bleu, c'est l'archange Michael. Décidément, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime. Tout va bien. Voilà. Il faut vraiment que vous vous connectiez à lui, à mon avis, mes amis Sagittaires. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance. J'espère que vous passerez une très très belle année 2022. N'hésitez pas si vous avez besoin. La prochaine vidéo sera les énergies pour la semaine prochaine. Et derrière, je ferai les énergies de la pleine lune du début de semaine prochaine également. Donc, ou dans le sens inverse, je ne sais pas encore. Et je rattaque les horoscopes mensuels à partir de la semaine prochaine aussi, pour que je n'ai pas trop de retard, pour ne pas avoir trop de retard cette fois. Voilà, je vous dis à très vite, mes belles flammes, et soyez heureux, guérissez-vous, faites confiance en l'univers, en vos guides, et surtout, demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Bye bye, à très vite.